Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Angie et Gino formaient le couple parental parfait. Ils étaient très heureux avec leurs deux merveilleux fils, mais ils souhaitaient profondément avoir une petite fille et priaient pour être bénis avec une. Après des années d'espoir, leurs prières avaient été exaucées. Du moins c'est ce qu'il semblait. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Angie et Gino Colonna étaient un couple destiné à être parents. En fait, ils discutèrent même des noms de bébés lors de leur premier rendez-vous. Avant de se marier, ils vivaient déjà ensemble et voulaient au moins un petit garçon et une petite fille. Quelques mois seulement après leur mariage, Angie était enceinte de leur premier enfant, un garçon. Le couple était fou de bonheur. 2 ans plus tard, ils eurent une autre heureuse surprise, leur deuxième enfant. Ce duo parental parfait n'était que trop joyeux d'accueillir un autre petit cadeau dans leur famille. Au fil des jours, ils voyaient leur petit garçon grandir avec tout le bonheur que seule une maman et un papa peuvent ressentir. Leur vie en Californie du Sud représentait tout ce que quelqu'un pouvait désirer. Un foyer heureux, un partenaire aimant et 2 merveilleux fils. Mais même s'ils aimaient leurs 2 fils, Angie et Gino ressentaient un léger désir pour cette petite fille qu'ils avaient voulu dès le départ. Pendant des années et des années, ils prièrent pour en avoir une, mais sans succès. Ils ne savaient pas que leur prière allait être exaucée d'une manière qu'ils n'avaient jamais espérée. Un jour, Angie commença à avoir des nausées matinales et elle décida de faire un test de grossesse. Après 5 minutes éprouvantes, elle vit les doubles lignes rouges. Elle était enceinte. Angie et Gino étaient excités à l'idée. En effet, alors que la famille allait s'agrandir avec un autre bébé, ils ne pouvaient s'empêcher d'espérer que c'était la petite fille pour laquelle ils priaient. Étant déjà des parents expérimentés, le couple n'avait pas perdu de temps pour programmer une échographie. Le docteur Daneshmand commença la procédure et, quelques minutes plus tard, il leur annonça la merveilleuse nouvelle. Leur prière avait été exaucée. C'était une petite fille. Il va sans dire que le couple était en extase. Mais leur célébration s'arrêta brusquement lorsqu'ils réalisèrent que le docteur ne partageait pas leur bonheur. En fait, il avait l'air carrément inquiet. Le couple pâlit, se rendant compte immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le docteur était choqué. De tels événements étaient si rares. C'était une chance sur 4000. Il découvrit qu'Angie n'était pas enceinte d'une seule fille, mais de 3. Comme si ce n'était pas assez, 2 des 3 petites filles s'étaient séparées d'un seul œuf, faisant d'elles des jumeaux identiques. Non seulement les triplés étaient rares, mais ils signifiaient aussi une grossesse à risque, tant que pour la mère que pour les bébés. Le couple se tint par la main lorsque leur médecin leur annonça qu'Angie risquait désormais de contracter de nombreuses maladies. L'éventualité d'une fausse couche ne faisait qu'aggraver les choses. Mais Angie et Gino étaient déterminés à mettre ces 3 filles au monde, en toute sécurité et en bonne santé. Et ils n'avaient pas non plus oublié leurs 2 fils. Le couple commença à auditionner des nounous, acheta un minivan et sollicita l'aide de leur famille et de leurs amis. Mais rien ne pouvait les préparer aux épreuves qui les attendaient. Malgré tous les soins et toutes les précautions nécessaires qu'ils avaient pris, à la 26e semaine, Angie commença à avoir de fortes douleurs. Craignant le pire, ils se précipitèrent à l'hôpital. Leurs inquiétudes ne firent qu'empirer lorsqu'ils découvrirent que la douleur était due à une carence de liquide amniotique, une condition qui pourrait être fatale pour Angie et ses bébés. Même s'ils survivaient, les petits risquaient de naître avec une hémorragie cérébrale ou des poumons sous-développés. Angie et Gino n'allaient pas abandonner leur fille, pas avant que les petites n'aient eu la chance de profiter de la vie. Ils étaient prêts à faire tout ce qui était nécessaire, aussi extrême que cela puisse être. Cela signifiait qu'Angie devait passer le reste de sa grossesse à l'hôpital. Ce n'était pas loin s'en faut une option facile. Angie devait passer sa grossesse seule dans une chambre d'hôpital. Elle perdrait la compagnie aimante de son mari et de ses garçons bien-aimés. Pendant ce temps, Gino devait s'occuper de leur garçon, tout en continuant de travailler. Leur vie plongea soudain dans un profond désordre. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faciliter la vie d'Angie. Les petits lui apportaient des cadeaux et prenaient le temps de déjeuner avec elle le week-end afin qu'elle ne se sente pas seule à l'hôpital. Et Gino était le partenaire idéal. Il faisait preuve de créativité et organisait des rendez-vous à l'hôpital en partageant des petits dîners sur le lit. Mais se préparer à recevoir les triplés n'allait devenir que plus compliqué. L'équipe médicale suivait Angie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils étaient prêts à faire face à tous les événements possibles. Même si tout se passait bien, l'accouchement allait être compliqué. Angie voulait s'assurer que tout était parfaitement en place pour que ses petits bouts de chou puissent venir au monde. Elle faisait le tour de l'hôpital et mettait en place tous les détails de la procédure d'accouchement.
Aussi terrifiantes que soient les choses, Angie resta calme tout au long du processus. Elle se sentait plus forte en sachant que l'équipe de l'hôpital la soutenait. Au moment où les choses se mettaient en place, le destin lança une nouvelle balle fourbe. Un bébé était plus petit que les deux autres. Selon le docteur, elle risquait donc davantage de mourir. L'équipe médicale surveillait les bébés de plus près. Il voulait s'assurer que ses parents n'aient pas à subir de tragédie. À la 30e semaine, les petits risquaient de naître prématurément. Si Angie pouvait au moins attendre la 34e semaine, les bébés auraient de bien meilleures chances de survie. Les jours s'allongeaient à mesure qu'ils attendaient, anxieux de l'arrivée de leur bébé, inquiets pour leur sécurité. Au moins, Angie et Gino étaient conscients que les choses pouvaient s'accélérer à tout moment. Ainsi, lorsque les triplés voulurent sortir à la 32e semaine à peine, tout était déjà en place pour les accueillir. L'équipe médicale d'Angie décida qu'une césarienne serait l'option la plus sûre pour elle et les triplés. En quelques instants, les minuscules triplés, pesant un peu moins de 1,8 kg, furent livrés. Ils étaient tous prêts à s'occuper des petits bébés fragiles. Chaque bébé était pris en charge par sa propre équipe de réanimation pour assurer sa santé. Angie et Gino étaient en larmes. Pendant tant d'années, ils avaient prié pour une fille, et maintenant, ils étaient bénis avec 3 filles merveilleuses. Ils nommèrent les petites triplés Daniela, Annabella et Camila Colonna. Tous les parents désirent ardemment tenir leur nouveau-né, mais cela n'était pas possible pour Angie et Gino. Leur nouveau-né était fragile, et ils avaient besoin de toute l'aide possible. Comme prévu, leurs petits poumons ne pouvaient pas supporter leur respiration. Les médecins étaient bien préparés, et ils ouvrirent les poumons des bébés avec des tubes respiratoires. Quelques heures plus tard, Angie put enfin voir ses bébés, bien que par le biais d'un appareil photo numérique. En moins de 24 heures, les petits respiraient par eux-mêmes. Tout le monde s'était joint aux célébrations lorsque maman et papa eurent enfin rencontré leur fille bien-aimée. Ils avaient attendu si longtemps une petite fille, et maintenant ils avaient hâte d'en tenir 3 dans leurs bras. La joie qu'ils avaient ressentie lorsque les infirmières les amenaient rencontrer leur bébé valait bien chaque minute des épreuves qu'ils avaient traversées au cours des dernières semaines. Angie tenait ses précieuses filles dans ses bras et savait que malgré tous les aléas du destin, tout allait bien se passer. Après quelques semaines, les triplés s'étaient suffisamment bien développés pour rentrer chez eux. Maintenant, ces 3 petits anges pouvaient rencontrer leur grand frère. Angie, qui était elle-même à l'hôpital depuis plus d'1 mois, était aux anges de retrouver sa chère famille. Avec 2 fils et 3 filles, la vie du couple était complète. Après toutes ces épreuves et ces difficultés, ils furent bénis au-delà de ce qu'ils avaient longtemps demandé. Les triplés, autrefois minuscules, devinrent de merveilleuses petites filles et fêtèrent bientôt leur 6e anniversaire. Avec 5 enfants énergiques, tous proches en âge, c'était un chaos amusant tout autour de la famille Colonna. Mais traverser des moments difficiles n'était pas une nouveauté pour Angie et Gino. En tant que famille heureuse et en bonne santé de 7 personnes, le couple ne pouvait pas espérer plus de bonheur dans leur vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.